Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu à quoi ressemblait la traque meurtrière dans les autres colonies. On a vu celle de Tokyo qui est globalement une colonie assez calme avec seulement 2 exorcistes puissants, et on a eu un petit aperçu sur celle de Sendai durant la discussion entre Sasaki et Kenjaku au début de l'épisode 7. Et je peux vous dire qu'il y a une grande différence. Là, avec la sortie de l'épisode 11 de Jujutsu Kaisen, nos soupçons sont confirmés. La traque meurtrière de Tokyo n'a rien à voir avec celle de Sendai. Il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit pour comprendre que là-bas c'est un véritable bain de sang. Là-bas il y a un total de 4 exorcistes puissants, sans compter Yuta Okotsu, l'exorciste le plus puissant de cette génération qui est présent actuellement dans cette colonie. Aujourd'hui on va analyser en détail ces 4 exorcistes et on va préparer le terrain pour l'épisode 12 qui va sortir la semaine prochaine. Et bien évidemment on va pas oublier de parler de ce magnifique cliffhanger que Yuta nous a pondu à la fin de l'épisode, donc restez branchés. N'oublie pas de t'abonner si t'aimes Jujutsu Kaisen, et sans plus attendre on peut commencer par le tout premier exorciste qu'on nous montre à l'écran, Dhruv Lagdawala, qui possède actuellement 91 points. Donc il a sûrement tué 18 exorcistes et une personne innocente non exorciste. Tengen nous dit que c'est sa deuxième incarnation. Ça veut dire qu'il est déjà revenu à la vie avant. Et apparemment il aurait à lui seul unifié l'archipel durant la guerre civile des Wa. Bon, cette guerre de Wa je sais pas quoi, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais une chose est sûre, c'est que le mec il est puissant. Et il possède 2 familiers gigantesques et indépendants qui lui servent à délimiter son territoire. Cet exorciste il a vraiment une tête de Golemon, vous allez voir ce qui va lui arriver à la fin de la vidéo. A noter que tous ces exorcistes qu'on est en train de voir, ce sont des exorcistes qui ont été réincarnés par Kenjaku. On passe directement au deuxième exorciste qu'on a vu à l'écran, Ryu Ishigori, qui possède actuellement 77 points. Et lui, toute sa force elle vient de son canon. J'ai pas envie de vous spoiler la suite, mais ce mec, grâce à son sort, c'est le seul exorciste parmi les 4 qui a plus ou moins la capacité de raser toute la ville de Sendai. Je sais que de loin il ressemble à une tête de cornichon qui fume des clopes, mais le sous-estimez pas, ce mec il est vraiment surpuissant. La puissance de son canon est phénoménale, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. On passe directement avec ma wife Takako Uro qui possède actuellement 70 points. Non, vous êtes pas en train d'halluciner ni en train de rêver, elle est bel et bien à poil. Si elle n'avait pas hérité de ce sort qui lui permet de manipuler le ciel, vous auriez pu voir les trucs que vous avez envie de voir. On nous dit qu'elle était autrefois associée au clan Fujiwara en tant que chef d'une équipe d'assassins. Bon, j'avais dit au départ que c'était ma wife, mais si on enlève le fait qu'elle combat à poil, c'est vraiment une merde comparée à Yuki ou Akirara. Dans le prochain épisode, elle va littéralement se faire foudroyer par Yuta. Et on termine avec Kuro Urushi qui possède actuellement 54 points. Cette fois c'est pas un exorciste mais un fléau. C'est un fléau cafard que Kenjaku a libéré de la manipulation des esprits de Geto. Et avant d'être un joueur de la traque meurtrière, il a été catalogué en tant que fléau de classe S. Je rappelle que le terme S ou spécial signifie qu'il a la capacité de détruire un pays. Bon, perso quand je vois sa gueule j'ai du mal à y croire, mais bon, ça reste un fléau très puissant. Et il s'est endormi en attendant des circonstances plus favorables. Mais vous en faites pas, avec l'événement qui va suivre, il va bientôt se réveiller. Voilà, c'était pas très long, on a fait le tour de tous les exorcistes qui sont dans la colonie de Sendai. Ces joueurs pourraient s'allier, mais ils ne s'entendent pas. Et vu qu'ils ont tous exactement la même puissance, ils peuvent rien faire, ils sont bloqués. Mais un exorciste va venir les sauver. Et c'est le GOAT Yuta Okotsu qui possède actuellement 35 points. Il vient à peine de rentrer dans la colonie et il a déjà tué 7 exorcistes. Et parmi eux, il a tué le Golemon qu'on avait vu au début. Tengen nous explique que seulement 3 mois après la parade des fléaux, donc 3 mois après Jujutsu Kaisen 0, il a maîtrisé ses pouvoirs de classe S. Vous le verrez dans le prochain épisode, mais ses pouvoirs sont vraiment surcheatés. Sans compter bien sûr le retour de la GOAT Rika qui est devenue un familier. Et là la narratrice nous confirme un truc. Yuta Okotsu est l'exorciste le plus puissant de cette génération. Et son potentiel est tel qu'une seule personne peut le dépasser, c'est bien évidemment Satoru Gojo. Non mais regardez juste la différence entre Yuta dans Jujutsu Kaisen 0 et Yuta actuellement. Il vient littéralement de one shot le gars qu'on avait vu au début. Franchement je suis trop hype de voir l'épisode 12 qui va faire 27 minutes d'ailleurs, ça va vraiment être une masterclass. D'ailleurs je dis ça je dis rien, mais avec la mort de Dhruv, le cafard va peut-être se réveiller. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et à t'abonner, et vas-y comme la dernière fois, on va faire un défi. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez tous un emoji feu dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, le lien est dans ma bio. Restez à l'affût, c'était Rokushibo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.